Bonjour, bonsoir tout le monde. Content de vous accueillir ce soir pour cette grande formation sur la création d'entreprise qui fait pour tout le monde qui voulait devenir entrepreneur, pour tout le monde qui voulait créer propre entreprise et pour même tout qui déjà une entreprise, qui déjà une business, mais qui besoin de faire grandir, qui besoin de plus rendement, qui besoin d'améliorer tête en tant qu'entrepreneur. Donc là, je dois vous remercier parce que là, nous sommes plus de 3000 personnes à participer à cette formation. Moi, j'étais saisi les gens qui m'ont vraiment intéressés, les gens qui publient la fougue pour venir participer dans la formation. Donc, ça montre que nous intéressés avec formation, avec connaissance toujours. Ça montre que jeunes voulaient apprendre, jeunes voulaient créer propre entreprise et ils voulaient contribuer dans l'avancement pays en tout. Maintenant, je pense que c'est très important pour nous qui est qui devant nous là qui peut assurer formation pour nous. Eh bien, je suis Roberto Carlos de Ronsry. Je suis étudiant finissant en sciences juridiques à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Je suis actuellement praticien en droit au tribunal de paix de Pétionville. Parallèlement, j'ai étudié le coaching et le développement personnel à l'université franco-haïtienne du Cap-Haïtien. J'ai également étudié la communication française à l'Institut français en Haïti et à l'Institut de formation et d'orientation. Et après ça, je suis plusieurs formations sur question création d'entreprise. Et puis, dans la faculté de droit, je suis cours sur droit des affaires, droit commercial. Donc, c'est toute connaissance qui peut aider à nous une formation de qualité sur question création d'entreprise. Après, moi, c'est PDG d'une entreprise qui est les Carlos Multiservices qui bat des services juridiques avec population haïtienne et avec diaspora tout. Et enfin, moi, c'est influenceur sur les réseaux sociaux sous nom Carlos le Motivateur. Moi, motiver mon par des contenus, par des vidéos, moi, aider à améliorer tête, moi, aider jeunes qui ont objectif dans la vie, moi, aider améliorer les relations. Donc voilà, c'est ça. À ce moment, nous parlons d'une grande formation, les amis, sur création d'entreprise. Donc c'est vraiment un plaisir, je suis vraiment excité à l'idée pour me partager connaissances et expériences avec nous sous domaine création d'entreprise, sous domaine entrepreneuriat. Donc maintenant, ce qui ça nous va dans la formation, n'a pour qui ça entrepreneuriat, n'a pour qui ça un entrepreneur, n'a pour qui type d'entreprise qui gagne, n'a pour qui type d'entrepreneur qui gagne, n'a pour avantages et inconvénients de l'entrepreneur, n'a pour qui qualité un entrepreneur a de gagner, n'a pour qui trait de personnalité un entrepreneur a de gagner selon la science, et puis qui peur pour nous capables de combattre, pour nous capables de lancer nous, pour nous capables de créer propre entreprise. Parce que il y a plein de monde qui besoin de créer une entreprise, mais malheureusement, il y a des peurs qui empêchent. Donc voilà, c'est pour aller une belle formation. J'espère que nous là, nous présents, nous excités même j'avais pour formation. Maintenant, nous allons rentrer direct dans la formation sur création d'entreprise. Préparez-nous, ça va chaud. Maintenant, mes chers amis, moun fait business en Haïti n'importe qui gens. Moun fait business en Haïti malheureusement sans préparation, sans que moun n'a pas de formation dans ça à faire, sans que moun n'a pas de compétences dans ça à faire. Moun fait business en Haïti sans pas faire étude de marché, sans qu'il pas fait ça une analyse SWOT qui c'est côté le regarder force, faiblesse, opportunité, menace. Ça qui cause un pile entreprise qui crée pas durée. Ça qui cause malheureusement un pile entreprise crasée, un pile entreprise fait faillite parce que tout ça prend dans la vie. Et ça fait que au Belgique, un pays qui avancé, et bien pour moun fait entreprise pour l'état avoir autorisation, et bien faut qu'il y ait un minimum un certificat en gestion de base. Donc, une formation qui est équipée en tant qu'entrepreneur, une formation qui apprend nous les fondamentaux de l'entrepreneuriat, qui apprend nous comment pour capable gérer une entreprise, juste pour l'État capable d'assurer que au compte ça pour le faire. Parce que moun pas fait business pour faire business, moun pas fait business n'importe qui gens, les principes, les règles, sinon on va casser dents. Moi-même à une époque, les pour lancer première entreprise qui c'est Carlos Pub qui était spécialisé dans la question publicité et bien moi j'étais hésité pendant plus qu'une année. Moi j'étais une sorte de peur, moi j'étais un peu flou parce que c'est vrai que moi j'étais voulu créer une entreprise mais franchement les amis par contre qui ça pour me faire, par contre pas qui ça pour me commencer avant, par contre qui c'est pour me relayer, par contre qui porte pour me frapper. Et c'est dur lorsque vous avez envie de commencer un bagage qui est important pour vous. Lorsque vous avez une volonté, vous avez un désir là, mais ou dans le noir total,
ou par contre ça pour faire. Et le pire c'est que ou essayer d'informer, ou essayer d'apprendre un paquet de théories qui pas utile ou rien. Donc moins qu'à faire formation sur création d'entreprise ça pour nous, moi c'est un exemple vivant que nous-mêmes tous jeunes ou bien adultes nous avons créé propre entreprise par nous. Parce que grâce à Dieu, en 2022, nous avons créé une entreprise qui est le Carlos Multiservice, qui bat des services juridiques, qui est vraiment mieux que la première entreprise que j'ai lancée. Mais il faut me dire que moi j'ai pris un pile saut. Moi j'ai cassé d'homme des fois. Parce que l'aime a commencé, je n'ai pas de formation sur la création d'entreprise que ma banne là. Je n'ai pas recevoir ça, je n'ai pas de connaissance ça. Mais grâce à Dieu, moi j'ai réussi quand même si que j'ai fait des expériences douloureuses. Donc c'est pour me dire que formation ça m'a banni sur création d'entreprise est très important. Pas prendre à la légère parce que ces formations nous t'a payé très cher pour nous recevoir. Donc mes femmes disent que si nous pas de volonté, connaissance ça me va nous là pas utile nous rien. Parce que connaissance sans action n'y pas mener aucun côté. Donc ça qui fait que faut sortir dans zone de confort. Donc formation ça pour même qui veulent devenir entrepreneur, qui veulent créer propre entreprise ou même qui c'est entrepreneur déjà qui déjà une entreprise et mes formations ça renforcer la aider au capable améliorer tête ou. Donc c'est très important. Maintenant les amis, qui ça entrepreneuriat? Et bien, il faut me dire ça, depuis nous dans le domaine création d'entreprise, et bien nous entrons directement dans le domaine entrepreneuriat. Et ça fait que c'est important pour nous capables de définir pour tout le monde clair qui s'agit entrepreneuriat. Et bien, le thème entrepreneuriat a été défini pour la première fois par un professeur à Harvard Business School que y aurait les Howard Stevenson. Donc, pour professeur ça lui-même, entrepreneuriat lui-même c'est chercher opportunité comme si risque n'a pas existé. Et donc, on concentre sur opportunité que risque. Donc, si vous voulez lancer dans le domaine de création d'entreprise, eh bien, des fois, on est obligé d'oublier si risque a existé. Et ça fait que y a un monde qui est pessimiste, il pas qu'à venir entrepreneur. Il y a un monde qui peut prendre risque, il pas qu'à créer une entreprise. Parce que le domaine entrepreneuriat même demandé pour prendre des risques, pour chercher opportunités. Donc entrepreneuriat même c'est le fait de créer de la richesse par la création d'une entreprise. Entrepreneuriat même est présenté comme une solution efficace pour tout le monde qui a ambition et qui a courage pour capable prendre risque, pour capable créer de la valeur et pour capable répondre à un besoin. Parce que leur créer une entreprise c'est pour capable répondre à un besoin qu'il a déjà. Donc, qui ça un entrepreneur lui-même? Un entrepreneur, eh bien, c'est un monde qui crée une entreprise ou bien qui possède une entreprise. C'est genre de monde qui prend un pile risque dans la vie pour capable réussir. Parce que pas d'économie au pays sans entrepreneur. D'ailleurs, faut me dire nous ça, l'application WhatsApp que nous avons utilisée là pour nous faire formation sur création d'entreprise, eh bien, c'est un entrepreneur qui t'a créé lui. Donc, par exemple, Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett. On paquet l'autre monde encore révolutionner le monde là. Donc monde ça c'est entrepreneur, c'est pour montrer nous que comment entrepreneuriat est important dans la vie, entrepreneuriat important pour la vie, entrepreneuriat important pour l'économie au pays, entrepreneuriat important pour faire avancer un pays. Maintenant, qui type d'entrepreneur qui gagne? Eh bien, il y a un paquet de types d'entrepreneurs, nous pas prêter sur toutes. Eh bien, il y a entrepreneur à grande échelle, il y a entrepreneur social, il y a auto-entrepreneur, bien entrepreneur autonome. Maintenant, qui ça un entrepreneur autonome ou bien un auto-entrepreneur? Eh bien, c'est un entrepreneur lui-même qui travaille pour compte lui. C'est un monde qui assiste simplement avec un assistant administratif. Donc, c'est un monde qui travaille à tête li. Nous jouons un type d'entrepreneur, ça dans la profession libérale, par exemple, monde qui consultant, monde qui avocat. Le plus souvent, monde ça c'est des auto-entrepreneurs qui travaillent à tête, ils travaillent pour compte. Maintenant, il y a ça relais entrepreneur social. Eh bien, entrepreneur social, même qui ça là pour le faire? Eh bien, objectif d'un entrepreneur social, c'est pour le capable faire impact sur la société, faire impact positif sur la société. C'est pour le capable venir avec des idées nouvelles, venir avec des solutions pour capable aider la société. Eh bien, entrepreneur social là même, il n'a pas d'objectif pour faire l'argent.
objectif c'est pour capable aider communauté, c'est pas pour faire l'argent, qui est différent de auto-entrepreneur là ou bien entrepreneur autonome là qui là pour faire l'argent lui-même. Il y a entrepreneur à grande échelle tout. Maintenant, qui type d'entreprise qui gagne en Haïti? Parce que si on parle fouiller quoi dans question création d'entreprise, eh bien il est important pour qu'on ait qui type d'entreprise que le pays a reconnaître. Eh bien en Haïti, législation haïtienne il reconnaît plusieurs types d'entreprises. Par exemple, il y a entreprise individuelle, il y a société en non collectif, société anonyme et société en commandite. Donc, nous ne pas prêter en société en commandite là parce que ce sont sociétés qui rallient. Donc, nous allons parler de questions entreprise individuelle, société en non collectif, société anonyme. Qui là, on a parlé de entreprise individuelle. Eh bien, une entreprise individuelle sont entreprises qui ont seul maître. C'est un seul monde qui a dirigé. Donc, moun ça a travaillé pour tête li. Et c'est lui-même qui assume toute responsabilité juridique ou bien fiscale entreprise. Donc, moun ça, li pas gen compte pour rien à personne l'autre monde. Nous jouons une entreprise ça en pile en Haïti. Donc, c'est une entreprise qui est facile pour créer. Par exemple, moun nan ka créer une boutique là, moun nan ka par exemple créer un coiffeur, moun nan ka vendre surette, moun nan vendre bonbons. Tout le monde ça c'est des entrepreneurs que donc c'est un type d'entreprise qui est les entreprises individuelles. Deuxième type d'entreprise qui gagne, eh bien il y aurait les sociétés en non collectif. Eh bien c'est lorsque plusieurs monde pipiti deux monde mettent tête ensemble, yo mettez l'argent yo mettez matériel yo à connaissance ensemble pour capable mettre sous pied une entreprise côté que yo partager bénéfice entreprise entre eux mêmes. Donc monde ça yo la loi relé yo associé, moun qui fait partie de société en non collectif là. Maintenant, société anonyme dans lui-même, c'est une société que pipiti trois moun ka mette tête ensemble pour yo créer, yo mettre l'argent, yo matériel yo ensemble, OK, pour capable créer entreprise. Donc la loi relè moun ça qui dans type de société ça yo actionnaire. Donc yo mettez bien yo ensemble, connaissance yo l'argent yo pour capable créer entreprise. Donc, c'est une société qui est très complexe pour capable constituer. On va parler de 8 avantages et 8 inconvénients qui gagnent leur entrepreneur. Premier avantage de l'entrepreneur, c'est que on travaille à tête ou autonome ou grand monde tête. Donc, l'orgon business, ou pas recevoir l'ordre dans l'autre monde, ou pas dépendre de l'autre monde. Ou vient gagner une sorte de liberté lorsque vous entrepreneur. Deuxième avantage il gagne lorsque vous entrepreneur, lorsque vous avez propre entreprise, lorsque vous créez propre business, et bien on vient travailler plus avec l'amour parce que ça va faire c'est pour lier. Donc ça pour normalement on gère le plus bien. Donc là on vient pas travailler encore par obligation, on vient travailler par l'amour, on vient gagner passion dans ça va faire, on vient gagner passion lorsque l'entreprise va grandir. Troisième avantage il gagne lorsque vous entrepreneur, eh bien, on vient prendre plus plaisir dans son affaire. On vient gagner contrôle sur question résultat, par exemple. On vient gagner contrôle sur question quoi doit rentrer. Ou déjà connaît que normalement, on gagne entreprise, on rentrer quand même. Quatrième avantage qui gagne lorsqu'on entrepreneur, eh bien, on vient autonome financièrement. Donc, on vient pas dépendre de un travail encore. Parce que c'est vrai que l'offre fait créer une entreprise, ça arrive que le pas rentable. Mais au fur et à mesure, la vie fait l'argent. Parce que vous fait quoi par minute, par heure, par jour, par semaine. Vous faites plus quoi. Alors que lorsque vous travaillez avec un monde, eh bien, des fois, vous fait 1 mois, 2 mois, vous pas payé. Et le plus dur, c'est que employé l'État, par exemple, le plus souvent professeur, vous a fait 3, 4, 5 mois pas payer professeur. Ou si vous avez une entreprise pauvre, eh bien, vous pouvez rentrer l'argent, vous pas dépendre de l'État. Donc, ça va permettre de contrôler la vie mieux. Maintenant, cinquième avantage lorsque vous êtes entrepreneur, eh bien, on vient une sorte de flexibilité dans l'heure de travail. Parce que on vient mieux qu'à organiser vie. Ou vient pas vivre tant qu'on un robot encore, qui est différent lorsqu'on travaille dans l'entreprise, ou vient comme si on vient vivre tant qu'on un robot parce que ou obligé de arriver dans le travail à 8 heures, ou obligé de faire tel bagaille, etc. Mais lorsqu'il pour entreprise, pour lorsqu'un entrepreneur, c'est différent. Ou cas dit je dis là, je prends vacances, je ne vais pas pour entreprise. Ou cas dit je prends congé. Ou cas dit par exemple là, des fois, on a fait une sortie,
mais qui est différent lorsque on travaille avec un monde. Sixième avantage gain lorsque on est entrepreneur, eh bien, moun vient respecter pour talent, il vient respecter pour effort, entourage vient bon plus valeur parce que des fois lorsque on employé, on a des compétences, on a travaillé en côté son monde qui fort, des compétences, mais il pas reconnaître valeur et ça vient faire que on manque épanoui. Mais lorsque on crée propre entreprise, c'est différent, on vient épanouir, on vient développer talent plus. Maintenant, septième avantage gain lorsque ou entrepreneur lorsque vous avez une entreprise ou et on vient plus fier de vous parce que comme jeune le mois même pas qu'on est c'est comme vous travaillez pour lui c'est pas un monde qui parle longer ba ou et bien huitième avantage gain l'entrepreneur c'est que vous venez construire une sorte de réseau vous venez faire de nouvelles rencontres vous venez frotter avec tout type de monde vous venez agrandir cercle social. Maintenant nous parlons inconvénients qui gagnent lorsqu'on entrepreneur. Parce que si il y a un avantage, il y a un inconvénient. Tout. Premier inconvénient qui gagne lorsqu'on est entrepreneur, c'est que vous êtes obligé de travailler plus dur. Parce que les fins mois arrivent, si vous avez un grand employé, vous êtes obligé de battre pour payer. Donc vous êtes obligé travail plus dur aussi pour entreprise capable de marcher, pour entreprise pas craser, surtout si vous avez une responsabilité, ou une famille, ou une maman, ou un papa, ou une petite pour ouvrir l'école, ou une manger pour bailler dans cas là, donc vous obligé de travailler plus dur. Deuxième inconvénient qui gagne lorsque vous avez une entreprise, lorsque vous êtes entrepreneur, mais des fois vous obligé de compter sur tête parce que lorsque vous avez une entreprise, vous pas qu'à compter sur l'autre monde. Donc c'est vous même qui est obligé de faire une entreprise rentable pour capable faire l'argent, non pas qu'à demander l'autre monde l'argent. Troisième inconvénient qui gagne lorsque on entrepreneur, et bien on gagne plus obligations administratives. Qui ça veut dire c'est que on vient obligé des fois payer l'état taxe, on vient obligé payer des GI. Donc si l'entreprise a enregistré. Quatrième inconvénient qui gagne lorsque on entrepreneur, et bien vient un risque financier. Qui ça veut dire c'est que des fois qu'a gagne faillite, des fois qu'a fait perte, des fois qu'a perdu l'argent, des fois l'argent pas toujours rentré, j'en ai pensé là. Donc, ça des fois qu'il y a un bon problème. Donc, des fois qu'on fait toute préparation, ou un produit là, et puis par exemple, un pays fermé, un pays loc, et puis le produit vient gâter le monde. Et n'importe qu'en 2020, si je ne me trompe pas, tu as un coronavirus. Donc, tout ça, c'est des risques. Donc, ça vient faire l'entreprise perdre l'argent. Cinquième inconvénient qui gagne lorsqu'on est entrepreneur, et bien, on vient responsable de toute bagaille. Donc, c'est eux-mêmes qui mettent l'entreprise là. Sixième inconvénient qui gagne lorsque vous êtes entrepreneur, et bien, vous avez moins de temps libre. Parce que vous êtes obligé de consacrer plus de temps à l'entreprise, à business pour le capable rentable. Vous n'avez pas qu'à prendre plaisir, les gens qui ont été comprendre encore, parce qu'il faut gérer l'entreprise. Donc, vous avez une responsabilité. Des fois, vous êtes obligé de travailler plus. Des fois, si vous avez un travail avant, vous êtes obligé de travailler plus que vous, parce que vous avez plus d'intérêt dans l'entreprise, pour l'entreprise marcher que l'autre. Septième inconvénient qui gagne lorsque vous êtes entrepreneur, eh bien, en pile monde dans la société a des fois une mauvaise conception sur vous. Surtout si l'entreprise a marché, il ne pas dire que vous avez un diable, il ne pas dire que vous avez drogue, ou un mauvais bagaille. Donc, entourage des fois pas le frustrer. Il pas jaloux de vous, il pas le railler parce que il voit que va bien passer, il voit que va rentrer l'argent. Donc, il y a des gens qui même penser que même quoi que pas mérité ça. Donc tout ça, c'est des inconvénients. Huitième inconvénient qui gagne lorsqu'on est entrepreneur, c'est la concurrence. Parce que lorsqu'on fait un business, qu'on est bien que ou pas premier monde qui peut faire business ça, ou pas première entreprise qui bail produit ça ou bien bail service ça sur le marché. Donc ça qui vient faire que gain qui était là avant, gain qui gagne une certaine clientèle déjà, il y a une certaine stabilité. Donc ou même qui fait venir sur le marché, donc il est un peu difficile pour jeunes clients, surtout les 3, les 6 premiers mois. Tout ça, c'est des inconvénients. Maintenant, nous allons parler de 12 qualités que un entrepreneur idéal doit gagner. C'est très important. Ou même qui veut créer une entreprise, ou même qui veut devenir entrepreneur, eh bien, vous devez chercher travail pour gagner qualité. Ça. Même si vous n'avez pas toutes mes liens importants pour travailler sur eux. Parce que dans le business, il y a une qualité qui est importante. Si vous n'avez pas réuni ça, il faut échouer. Il faut écraser. Maintenant, qui première qualité un entrepreneur doit gagner? Eh bien, il doit gagner une excellente connaissance du milieu et de bonnes connaissances professionnelles. Qui ça veut dire? C'est que lorsqu'on fait une entreprise, lorsqu'on fait un business, eh bien, il faut qu'on ait business là. Il faut qu'on ait milieu que vous parlez investir là-dedans. Il faut qu'il y ait connaissance sur l'entreprise là. Il faut qu'on qui ça a fouillé puis là-dedans. Sinon, on va casser donc. Sinon, concurrent va manger. Donc, imaginez, on parle ouvrir un restaurant, pas même qu'on fait manger même.
Parce que c'est seul ou même qui peut gérer le restaurant. Lorsqu'on peut ouvrir une entreprise ou pas créer un business, il faut battre pour qu'on ait non seulement qu'on milieu à qui boit fouiller pio, mais il faut que tout ou ait connaissance dans le domaine, tant que tu as plus connaissance dans le domaine. Puis bon, par exemple, moi-même qui crée entreprise Carlos Multiservice qui va servir juridique et m'a étudié droit. Donc moi j'ai connaissance là ça m'a fait, c'est pour moi m'a fait comme ça. Deuxième qualité que doit gagner en tant que monde qui peut créer entreprise en tant qu'entrepreneur, eh bien il faut qu'on favorise la créativité et l'innovation. Qui ça veut dire, c'est que faut venir avec des idées nouvelles, faut faire bagaille yo l'autre façon, faut qu'on font bagaille qui différencie de concurrents yo. Car les monde sou, faut venir avec bagaille qui tout neuf, faut qu'on innover. Faut qu'on vienne avec nouveauté, faut qu'on change bagaille, pas qu'arrêter avec même bagaille à caille qui te qu'on fait là. Imagine nous créer une entreprise, donc ça arrive que par exemple pour recevoir client yo ou bail client au café. Donc ça c'est une sorte de innovation que parce que c'est pas tout le monde qui fait. Donc ça est très important. Troisième qualité que vous devez gagner pour lancer une entreprise ou même qui sont entrepreneur, c'est apprendre de ses concurrents. Donc, il faut apprendre de milieu qu'il y a. Il faut apprendre de l'autre entreprise qui a fait même bagarre ensemble avec vous. Il faut regarder comment l'entreprise va fonctionner. Il faut apprendre de eux pour améliorer l'entreprise pour là. Moi-même, lorsque je vais lancer l'entreprise Carlos Multiservice, moi connais un paquet d'entreprises qui baillent service juridique, mais c'est informer, mais c'est apprendre de eux pour moi comment ils font. Gede moun me connaît qui bail service juridique mais c'est contacter yo pour me connaître comment améliorer. Donc faut apprendre de concurrents yo et gede côté moi j'ai faiblesse et puis même les dans entreprise moyen me vinn corriger ça. Faut qu'on apprendre de concurrents yo, de entreprises qui étaient là déjà yo. Quatrième qualité que doit gagner en tant qu'entrepreneur, c'est être capable de gérer les risques et de s'adapter en cas d'imprévu. Qui ça veut dire? Tout bon entrepreneur il toujours chercher une façon pour adapter stratégie pour capable saisir les meilleures opportunités. Donc un entrepreneur c'est un monde qui a une capacité pour capable contourner problème parce que il toujours dit chaque problème a une solution et derrière chaque problème il y a une opportunité. Donc ou même qui sont entrepreneur faut une capacité pour capable gérer risque qui peut gagner surtout nous vivons en Haïti un paquet de risques. Donc entrepreneur faut qu'on gérer ça donc faut qu'on ait tout des fois pas toujours rose. Il y a des moments de sécheresse, farine n'est pas toujours venir dans le même sac. Donc, il faut toujours préparer à imprévu qui va venir. Cinquième qualité que vous devez gagner en tant qu'entrepreneur, il faut qu'on résistant au stress et faire preuve de persévérance. Parce que l'organe business ou bien l'organe entreprise, donc c'est vous-même qui va gérer l'entreprise. Et malheureusement, des fois, on a tellement de pression sous dos, par exemple, on a pression familiale, ou un petit monde pour voir l'école, ou une famille pour prendre soin, etc. Ça vient mettre une sorte de stress sur vous. Imaginez une entreprise où perdu un gros client. Donc, ça vient mettre une sorte de stress. Donc, en tant qu'entrepreneur, vous devez avoir une capacité pour capable gérer le stress, pour pas bailler vague. Il faut qu'on tenace pour jouer un résultat. Des fois, ça arrive que bandit prend marchandise. Des fois, ça arrive que ou fait perte, mais ça aussi des sources de stress ou même qui entrepreneur faut avoir capacité pour capable résister pour pas bailler vague. Sixième qualité que vous devez gagner en tant qu'entrepreneur, c'est avoir la capacité de prendre des décisions rapidement. Les entrepreneurs qui réussissent, ils ont toujours résoudre problème rapidement, faut pas prendre temps parce que il y a des problèmes qui peuvent gagner, faut qu'on résoudre de façon rapide parce que si on prend temps avec elle, pour gagner trop enjeux. Et même j'entends par exemple là, où l'entreprise où gagne des employés qui mal élevés, qui fréquents, qui par contre parler avec clients ou voyer l'aller. Maintenant, septième qualité que vous devez gagner en tant que monde qui peut faire business, en tant qu'entrepreneur, c'est avoir de bonnes capacités de communication. Parce que tout entrepreneur qui réussit, il connaît comment pour parler avec le monde, il connaît est important pour capable tendre et ça fait que ne pas communiquer c'est se faire oublier, communiquer c'est exister. Donc faut qu'on bien qu'on communique avec client et malheureusement en Haïti il y a des problèmes ça. Haïti par contre comment pour parler avec moun leur entreprise et ça des fois qu'on fait entreprise encrasée. Imagine moun dans une boutique ou vient acheter dans boutique là, moun presque vaut en lait. Moun nan gon problème, li passe problème nan rajas au client. Et mais laisse ça, on perd du client. Haïtien a problème ça par contre comment pour accueillir client, par contre comment pour parler avec douceur avec un client et ça des fois qu'on fait que nous fait faillite parce que l'offre fait ça, on n'a pas jeune concurrent non. Donc il est important pour une bonne capacité de communication.
Donc, huitième qualité que vous devez en tant qu'entrepreneur, ou bien un monde qui pas créer business, mais c'est être capable d'inspirer et de motiver les gens. Pas oublier que lorsque c'est un chef d'entreprise, lorsque c'est un entrepreneur, c'est un leader ou son motivateur. Donc, tout j'ai braqué sur vous. Et ça, si ça arrive que vous avez des employés qui travaillent ensemble avant, et bien, vous venez modèle moun sa yo. Donc, vous c'est moteur entreprise. Donc, faut toujours une capacité pour motiver moun yo, même si ça ne va pas quitter l'employé ou ça. Parce que ça fait impact sur eux. Neuvième qualité que vous devez gagner en tant qu'entrepreneur, bien monde qui pas créer business, c'est être capable de planifier, d'organiser, de contrôler et de diriger. Ça important. Ou pas qu'à une entreprise ou pas planifier. Par exemple, là, une entreprise, produit en fin ou pas jamais comme ça. C'est lorsque produit en fin ou casser tête tout courir à l'acheter, etc. Non, ou pas planifier. Ou une entreprise ou pas jamais contrôler rien. Imagine une entreprise, employé vole les matériels, ou pas jamais comme ça. Matériel perdu parce qu'on pas fait aucun contrôle. Lorsque vous êtes un entrepreneur, il faut qu'il y ait une capacité ça pour capable planifier, contrôler, diriger. Et il faut qu'on capable demander employé au rapport parce que c'est un problème ça au parrain mais rapport. Depuis demander mon rapport mon n'a dit que pas faire confiance ou pas qu'il bagarre. Non, faut qu'on ait une capacité ça. Qualité ça important. Dixième qualité que vous devez gagner en tant qu'entrepreneur, c'est ne pas dépendre des autres. Lorsque entrepreneur pas compter sur le monde. Ou compter sur propre tête parce que c'est eux même qui chef entreprise c'est sous tête ou qu'à compter. Donc si quelqu'un qui travaille avant pas qu'à compter sur monde yo et ça fait que l'important pour travailler dur pour entreprise capable marcher pour capable rentable. Maintenant 11e qualité que vous devez gagner en tant qu'entrepreneur, c'est avoir de l'autodiscipline. C'est gagner capacité pour pas gaspiller l'argent d'entreprise. Parce que les gens normalement sont tellement indisciplinés, ils mangent même bénéfice entreprise. Donc comment on veut pour entreprise pas craser. Donc faut une capacité ça. L'offre mon argent entreprise ou prêter faut qu'à remettre li. Donc, il faut discipliner vivre parce que si vous pas discipliné, vous pas qu'un entrepreneur. Et 12e qualité qu'un entrepreneur a de gagner, c'est avoir une vision positive de la vie. Donc, connaître que derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Pas seulement garder des problèmes, mais chercher des solutions. Côté tout le monde est négatif, ou même le monde est positif. Apprendre de crise. En fait, mes chers amis, Kounyala, c'est qui trait de personnalité que un entrepreneur a de gagner selon la science. Parce que selon la science, il y a un type d'entrepreneur qui est entrepreneur idéal, qui est meilleur entrepreneur. Parce que j'aime te dire, nous venons faire une formation de qualité, nous ne pas venir voir et monter. Et ça fait que nous venons avec ça, la science dit de un entrepreneur idéal. Maintenant, il y a un paquet de chercheurs dans l'Université libre de Bruxelles qui travaillent sur le domaine entrepreneuriat. Ils ont mené des recherches sur un ensemble d'entrepreneurs qui ont entreprise pour voir qui est-ce qui est considéré comme entrepreneur idéal. Eh bien, le travail scientifique ça finit par démontrer que un entrepreneur idéal lui-même, il a 9 traits de personnalité. Parce que, faut me dire ça, personnalité nous, il a influencé l'entreprise que nous gagnons, que nous pouvons faire. Il a influencer l'entreprise positivement ou bien négativement parce que mon caractère ou personnalité ou un impact que le fait sur l'entreprise que vous gagnez. Donc, mais qui ça recherche ça 10 ou traits de personnalité que un entrepreneur idéal a de gagner. Premier trait de personnalité un entrepreneur idéal a de gagner, un bon entrepreneur. Eh bien, c'est viser l'innovation. Entrepreneur toujours chercher venir avec bagay qui nouveau, bagay qui original. Faut qu'on vienne avec du sang neuf. Comment imaginer une entreprise en 2024 qui passe sur les réseaux sociaux? Li pas un compte Facebook, li pas un compte Instagram, li pas un compte YouTube. Comment faire que en 2024 dans 21e siècle ça, ou une entreprise ou pas faire livraison? Bien que il y ait des zones dans le pays qui pas bon, mais il y a des zones qui sont accessibles. Donc tout ça c'est des innovations. Il faut qu'on vienne avec des choses nouvelles. Maintenant, deuxième trait de personnalité d'un entrepreneur idéal de gagner, eh bien, c'est la volonté d'accomplir et de réussir. Qui ça veut dire, c'est que côté tout le monde est négatif ou même ou est positif. Parce que lorsque entrepreneur, il faut qu'on ait envie pour réussir. Gen moun c'est seulement négatif ouais. Donc moun ça yo pas qu'à réussir, moun ça pas qu'à venir entrepreneur. Donc ça fait que l'entrepreneur faut goumer pour vous parce que bagay yo pas facile. Troisième trait de personnalité selon la science, un entrepreneur idéal de gagner, c'est être prêt
est capable à travailler de façon autonome. Qui ça veut dire? Faut qu'on capable d'assumer responsabilité en tant que chef d'entreprise, pas quitter sentiment mené. Faut qu'on prêt pour prendre des décisions difficiles pour l'entreprise en marcher. J'aime te dire, si c'est un monde pour vous y aller, même si c'est amis, même si c'est famille, pour l'entreprise en marcher, vous y aller par un sentiment business, par un sentiment là-dedans. Grand pile mon business yo crasé, c'est parce que mon mélanger business à sentiment, oui, parce que ces amis non et même vinn travailler l'aime vle, me fait ça me vle, m'acheter crédit dans l'entreprise en pas jamais payer, l'entreprise a crasé. Quatrième trait de personnalité d'un entrepreneur idéal de guerre selon la science, mais c'est être prêt à prendre des risques. Parce que faut connaître que investir même si on risque lié, un entrepreneur pas jamais peut prendre risque, mais c'est des risques calculés, c'est pas agir tant comme un fou non. Mais il faut prendre un risque. Par exemple, moi-même qui organise des formations sur WhatsApp pour nous là, c'est un risque moi prends. Parce qu'au départ, moi, je voulais organiser des formations dans payant en présentiel, mais à cause de l'insécurité, je ne suis pas capable. Donc, je suis obligé d'organiser sur WhatsApp. Donc, c'est un risque moi prends. Cinquième trait de personnalité d'un entrepreneur idéal de gagner selon la science, eh bien, c'est être prêt de gérer les changements et les imprévus. Parce que pas oublier que Haïti, son pays imprévu que lié. La vie, même si on vit comme ça, que lié. Donc, ou même qui peut créer une entreprise, faut qu'on toujours ait un plan B. Faut qu'on toujours dit que si ça n'a pas marché, qui ça m'a fait. Par exemple, là, si le pays est bloqué, est-ce que ma pauvre entreprise même ou bien m'a fonctionné sur Internet? C'est important. Par exemple, grand pile entreprise écrasée en 2020, oui, les coronavirus, parce que l'entreprise n'a pas qu'à adapter aux imprévus. Mais moi, pour que il y ait une entreprise même qui arrive à adapter, que y ait l'école qui arrive à fonctionner en ligne, mais qui n'est pas adapté. Donc, ou même, lorsque vous êtes chef d'entreprise, lorsque vous prenez une entreprise, il faut qu'il y ait une capacité pour adapter. Parce que Haïti, son pays est prévu que lié. Si par exemple, là, le pays t'a fermé, donc, ou même, on peut toujours fonctionner en ligne, ou toujours à partager publications pour nous, même si on ne peut pas déplacer, mais au moins, on connaît entreprise en vivant. Sixième trait de personnalité, un entrepreneur idéal de gain selon la science, eh bien, c'est la qualité entrepreneuriale. Qui ça veut dire? Ça veut dire que faut qu'on capable de capacité pour gérer les ressources humaines. C'est-à-dire que pour gérer les gens qui travaillent avant, pour traiter les gens bien, pour traiter les partenaires, fournisseurs bien, faut une capacité ça. Faut une capacité pour capable gérer les ressources matérielles ou pas carrer une entreprise et pour pas de contrôle sur le matériel. Eh bien, ou pas un entrepreneur. Ou va rien, pardon, rien, matériel business soit perdu, ou pas jamais ça. Faut une capacité pour gérer les ressources financières. C'est-à-dire qu'il ne faut pas gaspiller l'argent, l'entreprise, il faut bien gérer. Septième trait de personnalité selon la science que un entrepreneur idéal a de gagner, eh bien, c'est penser et agir de façon proactive. Qui ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut apprendre à anticiper. Il faut toujours gagner plan B, surtout leur vivre en Haïti. Il faut toujours mettre dans tête tout. Capable de gagner un problème et ou planifier si ça t'est arrivé mais ça m'a fait ou pas qu'un entrepreneur pas un plan B. Moi-même qui t'ai compté organiser formation présentielle là à cause de l'insécurité même venir passer à plan B me faire en ligne plutôt. Huitième trait de personnalité selon la science que un entrepreneur idéal de gagner, eh bien c'est capable de travailler efficacement. Parce qu'il faut des résultats, il faut qu'on travaille dit et intelligemment. C'est vrai lorsqu'on fait lancer son business, lorsqu'on fait lancer son entreprise, ou qu'à beaucoup qu'à rentrer l'argent. Mais au fur et à mesure, avec des stratégies que par l'employeur, on commencer à rentrer l'argent. Donc, il faut être capable de travailler efficacement. Et neuvième trait de personnalité que l'entrepreneur a de gagner selon la science, eh bien, c'est prendre le contrôle. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité pour bien gérer le business ou pour mettre un contrôle là-dedans. Il faut faire travailler bien. Si vous avez un employé, il faut que l'employeur même on toujours au contrôle pour est-ce qu'il a fait travail là. Grand pile d'entreprise écrasée, c'est parce que mettre entreprise n'a pas jamais présent. Il pas jamais voyager son employé venir lever, employé pas la client, et j'enlever et puis entreprise écrasée. Maintenant les amis, pour terminer, nous allons voir les 6 peurs à combattre pour lancer son entreprise. Son partie qui est très important parce que moi-même moi été trouvé dans cette situation ça, nous allons parler de ça pour être capable de terminer. Mes chers amis, il y a 6 peurs pour nous combattre, pour nous capables de lancer l'entreprise. Parce que ça arrive, il y a un paquet de monde qui voulait créer une entreprise. Ils voulaient lancer un business. Mais malheureusement, il y a une peur qui empêche de lancer. Et moi-même, tout, avant que je me lance l'entreprise Carlos Mississippi, j'aime dire non, je fait plus que 1 an moins hésiter. Parce que moi, peur qu'on ne pas échouer.
Donc moi t'ai une sorte de peur qui te fait un blocage pour moi. Et dernièrement, il y a un monde qui écrit sur WhatsApp qui te fait participer dans la formation qui dit Ahmed Carlos, vous connaissez que moi je voulais lancer l'entreprise, moi même une sorte de peur, je ne jamais qu'à lancer, moi peur pour ne pas échouer. Et mais qu'on est là nous voir type de peur yo et comment pour être capable de gérer ça. Premier type de peur qui empêche que mon lancer entreprise, créer entreprise, lancer business, et c'est la peur de l'échec. Parce que en pile monde pas jamais qu'à créer business, c'est parce que yo peur pour pas échouer là-dedans. Yo peur pour ça pas marcher. Donc ça oublie c'est que la peur est normale, mais ou pas qu'à quitter peur à engloutir ou pas qu'à quitter peur à faut pas faire rien. Plutôt fait peur de l'échec ça, faut venir plus prudent. Il faut venir plus préparé, mais pas quitter une sorte de blocage pour vous, pour le paralyser. Parce que, pas oublier, Thomas Edison, avant il était réussi fait ampoule électrique, il était échoué plus de 700 fois. Et puis, ou même qui simplement échoué en seule fois by vague. Non, lorsqu'on crée entreprise, faut pas peur échouer. Ou échouer ou recommencer, mais grand pile monde c'est type de peur ça qui cause pas qu'à lancer entreprise. Parce que, si pas j'aime lancer entreprise, qui j'en fait qu'on n'ait pas réussi. Faut qu'on fasse expérience d'abord. Maintenant, deuxième type de peur qui vient un blocage, qui empêche les gens de réussir l'entreprise, eh bien c'est peur d'être critiqué. Parce que l'on fait un business, l'on lancer une entreprise, un business, il y a plein de monde qui parle carrément de folie. Il y a des gens qui parlent de pas qu'on sauve les. Il y a des gens qui parlent dire dans le pays pas bon ça et pour une folie faire entreprise. Il y a des gens qui parlent chercher démotiver et des fois même amis ou même famille ou pas ta pensée à démotiver. Il y a des gens qui peuvent essayer de boycotter pour pas lancer l'entreprise. Non pas parce que n'est pas bon, non, mais c'est parce que les gens n'ont pas de courage pour lancer l'entreprise par eux. Il y a des gens si ils n'ont pas qu'à faire un business, ils n'ont pas voulu faire tout. C'est comme si ça pas mérité. Et du coup, les gens ça va décourager, va déstabiliser avec parole que vous dit. Et ça fait que lorsque entrepreneur, lorsque vous voulez créer une entreprise, il ne faut pas peur de ça, mon abdi de vous. Il faut une force de caractère qui permet que malgré mon abitico, abdou paquet de bagaille, pas démotivé, ça pas branler. Parce que Haïtien mais plus critiquer les gens qui ont encouragé les gens. Ça c'est vrai. Pourquoi que l'on fait une entreprise là, les gens sont plus prêt pour le critiquer, pour le décourager, pour le bon paquet de bagaille négatif. Pour pas lancer l'entreprise, que encourage. Et moi-même, lorsque je parle de lancer l'entreprise, je prends un problème ça tout. Je suis démotivé, je paye pas bon, est-ce que c'est faux le gagner, est-ce qu'on pas gagner partenaire fiable, etc. On pas besoin de clients. Mais malgré ça, je lance l'entreprise quand même. Donc, grand pile de monde en Haïti, ou bien l'autre bout qui pas qu'à lancer l'entreprise, c'est parce que yo peur critique, yo peur ça l'autre monde pral dit, yo peur ça zami pral dit. Maintenant, troisième type de peur qui compte empêcher que nous créons entreprise nous, eh bien c'est la peur de l'insécurité financière. Qui ça veut dire? Eh bien, nous avons peur pour l'entreprise pour le faire pas rentable. Nous avons peur pour que le business pour le faire pas rentrer l'argent là-dedans. Parce que pas oublier que lorsqu'on est entrepreneur, ou pas un salaire fixe, parce que ou pas rentrer une quantité comme là chaque mois. Ça qui arrive mois ça va là bon, ça qui arrive l'autre mois pas bon. Mais il y a des gens qui peur pour que pas dépenser l'argent pour grand messie. Mon peur s'il crée l'entreprise n'a pas marcher. OK. Donc c'est vrai que des fois bah pas douce, des fois ça arrive que vous perdez l'argent, vous faire perte. Mais faut qu'on prenne risque là parce que faut qu'on ait que lorsque entrepreneur a un business, il y a des hauts, il y a des bas. Donc farine n'a pas toujours venir dans le même sac. Tout entrepreneur qui réussit dans le monde là, et bien il essayer battre pour yo avancer malgré type de peur ça, pour combattre type de peur ça. Maintenant, quatrième type de peur qui compte empêcher que nous réussissions, qui compte empêcher que nous créions propre entreprise, nous lancer entreprise nous, et bien c'est la peur du trou noir. Qui ça veut dire? C'est que mon eh bien, il dit que et si business ça pas marché, ça m'a fait. Mon n'a pas dit que et si me perdis comme moi investir, qui ça me va faire? C'est une série de pensées négatives qui dans tête mon. Donc mon n'a vient plus concentré sur négatif là que positif là. Donc c'est la peur du trou noir. Mais faut qu'on ait que si l'entreprise n'a pas marché, créons notre entreprise. Cinquième type de peur que nous gagnons qui compte empêcher que nous réussissions, eh bien c'est la peur de commencer petit. Parce que grand pile monde qui peut commencer petit, alors que moun oublie que c'est petit à petit l'oiseau fait son nid. Grand pile monde qui veut leur faire un business pour gagner local, pour gagner l'argent, pour gagner client. Non, faut qu'on d'accord commencer petit. Par exemple, Alico,
Dangote qui c'est un Africain, c'est Africain qui plus riche dans Afrique là, mais qui a commencé à vendre bonbons. Qui moun qui a commencé à vendre bonbons? Il y a des gens qui prennent honte, qui prennent peur commencer petit, il y a des gens qui veulent commencer pour tout gain local, pour tout commencer avec un gros magasin, un gros market. Non, il faut qu'on apprenne à commencer petit. Jeff Bezos aussi même, il était lancé Amazon avec $7 sous compte lui. Elon Musk, qui parmi les gens qui plus riches dans le monde là, eh bien, pour te lancer l'entreprise, il t'a fait 2 ans d'abdomen sous canapé, il ensemble avec nos amis. Donc, il peut montrer que faut que nous pas peur de commencer tout petit. Moi-même, l'aime t'a lancé Carlos Multiservice, nous commencé tout petit. Même pas de peur, ça pas de bon problème. Et ça fait que, ouais, il y a un monde qui veut devenir entrepreneur, pas de complexer. Dès pour complexer, ça faut pas réussir. 8e peur qui compte empêcher que nous lancer l'entreprise, nous, eh bien, c'est la peur de la réussite. Grand peu de monde qui va saisir, qui va dire comment faire peur de la réussite là. Mais c'est bizarre parce que, eh bien, leur réussit, tout j'ai pris raquer sur vous. Moun pa wè ki wè bien placé, moun pa wè ki wè bien passé, yo pa wè prétentieux, yo pa wè fréquent, yo pa pense gagner l'argent, ou maintenant tête que moun ça va rayou, moun ça va même manger même ka diable. Donc, on vient mettre en tête que ciblé. Donc, ça, c'est un type de peur qui peut empêcher que des gens qui peuvent lancer une entreprise. Parce que des gens qui plus remet vivre une vie paisible. Donc, si c'est un type de monde comme ça, on pas qu'à lancer une entreprise. Des gens qui pas mes problèmes, moun n'a pas voulu lancer une entreprise pour moun gagner l'argent, pour venir cibler, pour moun pas faire le mal. Depuis ce type de réflexion sur gain, on pas qu'à lancer une entreprise. Donc, si nous voulons lancer une entreprise, nous, faut que nous capables de combattre 6 type de peur ça ma pour prendre encore premier type de peur là c'est peur de l'échec, deuxièmement c'est peur d'être critiqué, troisièmement c'est peur de l'insécurité financière, quatrièmement c'est peur du trou noir, cinquièmement c'est peur de la réussite, sixièmement c'est peur de commencer petit. Maintenant les amis, c'est là que première séance de formation nous fini pour Asoya, côté que nous te ouais qui ça entrepreneuriat, qui ça entrepreneuriat, qui type d'entrepreneur qui gagne, qui type d'entreprise que la loi haïtienne reconnaît, nous te ouais qui avantage et inconvénient leur entrepreneur, qui qualité entrepreneur t'a de gagner, qui trait de personnalité selon la science que entrepreneur idéal t'a de gagner, nous ouais type de peur pour nous capable combattre. Et bien les amis, demain, si Dieu veut, nous parlons d'un gros bout de formation encore qui est vraiment pratique. Côté que, premièrement, nous parlons des conseils concrets qui sont capables d'aider nous lancer l'entreprise, nous créer l'entreprise. Deuxièmement, nous parlons d'étapes importantes pour nous capables de créer l'entreprise. C'est l'étape ça que nous avons utilisé pour créer l'entreprise. C'est l'étape ça tout entrepreneur utilisé pour capable de créer l'entreprise. Troisièmement, nous parler de type d'entreprise qui est en Haïti en long et en large, parce que c'est par rapport avec des questions qui nous ont posées sur ça. Donc, nous avons jugé le bon pour nous capable d'expliquer nous en détail type d'entreprise pour nous capable d'orienter nous-mêmes qui parlons de la création d'entreprise. Quatrièmement, nous parlons des procédures légales qui sont capables d'aider nous à enregistrer l'entreprise, même si il y a des procédures, nous avons besoin d'un professionnel du droit qui pour accompagner nous, mais nous quand même. Donc voilà, c'est ça. Et moi j'espère que nous t'apprendre en pile et moi j'espère que nous te comprendre, nous te vraiment aimé formation. Voilà, c'était Roberto Carlos de Wonsky, c'était un plaisir. Maintenant j'attends les questions.